Hello Célia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast Le Yoga dans ma vie où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, ta première rencontre, etc. et tout ce qui t'a mené à être ce que tu es aujourd'hui. Salut, salut! Bah, je suis hyper contente de participer à ce podcast. C'était une super initiative, donc merci d'avoir pensé à moi. Super, tu fais partie des nombreux profils qui sont super intéressants et je pense que tu as un profil pas aussi comme les autres, enfin personne n'a un profil pareil justement, donc je trouvais Mhm. ça super intéressant qu'on puisse discuter toutes les deux. Première petite question qui va découler de tout le reste, quelle a été ta rencontre avec le yoga, ton premier cours Je et crois que comment je vais pas être hyper originale. J'ai détesté mon premier cours de yoga. c'est pas du tout original, non, parce que vous êtes la majorité à avoir détesté votre premier cours. Oh, c'était nul. Enfin, c'est terrible. J'en ai un très mauvais souvenir. C'est ma mère qui m'avait emmenée. Honnêtement, c'était plus un cours de stretching qu'autre chose. Je me suis ennuyée. C'était long. Et alors, j'ai un très mauvais souvenir de la relaxation. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'avais un problème à me dire, oh là là, il faut s'allonger et il faut être en silence, fermer les yeux et juste se laisser aller. Je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune à ce moment-là. Et du coup, enfin, bref, c'était pas du tout une bonne expérience. Et en fait, après, je suis partie, je me suis retrouvée à refaire du yoga un peu par hasard. Je faisais de la gymnastique rythmique à haut niveau, etc., de manière très intensive. Et je suis partie à Dubaï ensuite pour être hôtesse de l'air. Et j'ai dû arrêter du coup la gymnastique rythmique assez soudainement. Et je me suis dit, oh là là, mais il faut que je retrouve un peu une passion comme ça, quelque chose qui m'anime, qui me fait du bien, aussi bien physiquement que mentalement, émotionnellement, etc. Et de par les voyages, en fait, on m'a dit, écoute, essaye à New York, il y a un super studio qui s'appelle Strala, c'est avec Tara Styles. Ben, c'est un peu différent de ce que tu peux faire habituellement sur un cours de yoga, va tester. Et en fait, je pense que c'était ça qui était bien, c'est que j'y suis allée vraiment sans a priori, sans jugement. Je me suis juste dit, voilà, je vais aller dérouler un tapis, on va voir ce qui se passe. Et je Et pense c'était que, un moment où tu étais du coup là-bas sur place, pendant alors, un de tes voyages? ouais, exactement, c'était pendant une escale de 24 heures, je crois, donc OK. juste à côté, c'était pas très très loin de l'hôtel, et je me suis dit, allez hop, c'est maintenant, faut le faire, quoi. Et en fait, je pense que ça s'est fait là le déclic parce que c'était complètement différent effectivement de ce que j'avais pu essayer par le passé ou de l'idée de ce que je m'en faisais. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à Dubaï, parce que moi, j'habitais à Dubaï, j'étais basée là-bas. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de similaire. Et par chance, j'ai trouvé en fait une de ses élèves qui était devenue prof et qui s'était installée à Dubaï. Et donc, ben, l'histoire, elle a commencé là parce que j'ai commencé à prendre des cours bien plus réguliers. Et c'était toujours du Strala du coup ou ça C'est toujours d'accord. c'était du Strala qui dérivait sur le Vinyasa parce que la prof, finalement, faisait un petit peu sa sauce à elle. Elle avait plusieurs formations et du coup, c'était un yoga un peu dansant, je dirais, un yoga dynamique. OK. Et du coup, c'était parfait à ce moment-là parce que je m'y retrouvais, exactement. Alors je précise juste qu'on a Lou à côté parce que du coup je vais pas couper et je veux que ça reste naturel donc c'est super. Coucou Lou. Ah oui. Et donc du coup, la suite des aventures, c'était quoi? Tu es restée à Dubaï pendant combien de temps? Dubaï pendant 4 ans et Ouais. enfin voilà, j'avais fait le tour. Ma vie d'hôtesse de l'air, c'était quand même assez stressant, et puis fatigant mine de rien. Et en fait, j'avais la chance de pouvoir prendre l'avion un peu comme je prenais le bus, donc de manière Ouais. gratuite finalement. J'avais un billet gratuit par an, donc j'ai utilisé mon billet, pas pour revenir en vacances, voir ma famille à Paris, mais très égoïstement pour faire une petite retraite de yoga à Koh Samui, donc en Thaïlande. Mais c'était vraiment pas très long, c'était 5 jours, je crois. Et j'avais tapé complètement par hasard, encore une fois, dans Facebook sur un groupe de retraite de yoga. Hello les gars, est-ce que vous avez quelque chose à me suggérer? On m'avait parlé de Vikasa. Et donc, bah voilà, je suis partie 4 jours là-bas. Et en fait, le vrai déclic qui s'est fait là-bas, et je me suis dit, il y avait un teacher training qui commençait à ce moment-là, pendant que moi je faisais ma petite retraite tranquille. Et donc j'ai pu rencontrer les gens, j'ai pu voir les profs et tout, et je me suis dit: «Non mais en fait, c'est ça que je veux faire».
je veux partager, je veux enseigner et tout et donc je me suis organisée, branle-bas de combat, je suis rentrée à Dubaï et je me suis dit: «OK, la prochaine formation, elle est à telle date», donc j'ai posé ma démission et puis, voilà, c'était parti. Quelques mois plus tard, j'étais partie en Thaïlande. Ah oui, donc en fait, ça s'est vraiment fait, pas de transition entre ton travail et ta formation. Tu as vraiment quitté ton travail, tu as Ouais, dit: «Stop, j'arrête là» et tu as fait ta ouais. formation. Alors OK, il y a eu quelques mesures parce que voilà, enfin pour des mesures administratives, mais oui, ça s'est enchaîné directement. d'accord et donc du coup, formation pendant combien de temps? Alors j'ai fait une première for j'étais partie avec une idée en tête, très précise de ce que j'allais faire et cetera. Je m'étais dit: «OK, je fais la formation de 200 heures», donc c'était 4 semaines. Ouais, Puis je rentrerai à Paris et je savais pas trop comment ça allait se passer. À l'époque, bon, ça commençait à se développer un peu plus, le yoga et tout. Il y avait pas l'offre qu'il y a maintenant. Et je m'étais dit: «Je sais pas si je vais réussir à trouver des cours facilement ou pas, donc je vais quand même assurer mes arrières et je vais garder un boulot d'hôtesse, mais pour l'aviation privée, donc un peu luxueux et tout. J'avais des plans, c'était bon, j'avais passé mes entretiens d'embauche et tout et en fait, je suis rentrée enfin, j'ai fait mes 200 heures en Thaïlande. On m'a proposé à la fin de mes 200 heures de continuer et de faire un 300 heures. Alors pour des questions de visa, en fait et de billets d'avion, j'avais déjà mon billet, donc je suis revenue en France et je me suis dit, «Bon, il s'est passé plein de choses dans ma vie à ce moment-là». J'ai rompu avec mon copain avec qui j'étais depuis plus de 10 ans. Heu je me suis rendu compte que l'appart que je voulais, en fait, il était pas disponible, donc bref, enfin, gros changement. Donc je suis repartie en Thaïlande et je me suis dit: «Allez, j'enchaîne sur le 300 heures, on verra ce qui se passe, plus tard» et au final, au lieu de rester 4 semaines en Thaïlande, je suis restée 6 mois. Donc comme j'étais pas sûre qu'il y ait une grande offre, en termes de cours sur Paris, en fait, je me suis dit: «Je vais quand même assurer mes arrières un peu» et j'avais postulé pour devenir hôtesse, en fait, dans l'aviation privée. Donc j'avais eu mon entretien, tout s'était bien passé. Je leur avais expliqué un peu la situation. Voilà, je pars en Thaïlande, donc à peu près à tel mois, je pourrais commencer, et cetera. Tout va bien, je pars en Thaïlande, je fais mes 200 heures et en fait, à la fin de mes 200 heures, on me dit: en fait, il y a un 300 heures là dans 10 jours qui commence. Est-ce que ça t'intéresserait pas? Parce que ce serait pas mal quand même que tu continues ta formation. Alors forcément, moi j'étais, enfin à un moment donné de ma vie où je pense que j'avais besoin d'un gros virage à 360°. J'étais avec la même personne depuis plus de 10 ans et au final, on a rompu, on a arrêté. J'ai dû rentrer à Paris pour une question de visa et de billets d'avion, donc je suis rentrée. En fait, au final, l'appartement que je devais prendre, ça s'est pas fait. Donc moi, j'y ai vu un énorme signe en me disant: «Bon, en fait, j'y retourne. repars». Donc je suis repartie, j'ai fait mes 300 heures et en fait, je suis restée encore après parce qu'on m'a demandé si je voulais, carrément participer à la formation, enfin en tant qu'assistante sur le 200 heures qui suivait après. Donc en fait, je me suis enchaînée, 700 heures d'affilée. Donc je suis restée au lieu de 4 semaines initiales, je suis restée 6 mois. Et donc le 200 heures, c'était un vinyasa et après il y avait des Non, c'est spécialisations ou? du hatha. En fait, moi, j'ai Ah, fait vraiment que du hatha et après, bien sûr, quand tu fais un 500 heures après, tu touches un peu à d'autres pratiques, donc vinyasa et yin principalement. d'accord. Ah oui, donc du coup, dans les 500 heures que tu as faites, tu as vinyasa, yin et hatha. Voilà. Alors après, je dirais que la majeure, la majeure, c'est quand même hatha. D'accord, OK. Et toi, actuellement, tu enseignes plutôt du hatha ou Non, vinyasa? j'enseigne du vinyasa parce qu'en fait, Ouais, j'ai continué après. Moi, j'aimais effectivement bien ce côté, plutôt dansant, plutôt, rythmé, avec beaucoup de fluidité que je pouvais retrouver dans le vinyasa. Donc je me suis formée. Après, j'ai pris d'autres, formations, donc avec, Laughing Lotus, des choses comme ça. Hem, bah oui, Lou. Bah oui, tu es d'accord? Ah d'accord, tu valides? Je Heu crois. donc après, ouais, c'était juste des petites spécialités, des petites formations que moi j'ai fait en plus. Et puis après, j'ai concocté un peu mon propre, j'ai fait ma petite soupe quoi. Et donc voilà. Et donc du coup, à la fin de ton enfin, quand tu as fait, assistante dans la dernière formation de 200 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es retournée à Paris? Tu Ouais, je suis arrivée en plein hiver, à Paris, après du coup 4 ans à l'étranger et puis 6 mois en Thaïlande. Heu,
bien au chaud, hop, je reviens, bam, c'est l'hiver à Paris. Le Ouf. retour est dur. Et en fait, j'ai eu une opportunité à ce moment-là d'aller donner des cours au Maroc, à Ouais. Casablanca, directement en fait dans un studio qui me logeait, enfin voilà. Donc c'était vraiment un bon deal pour moi parce que ça me permettait d'aller mettre en pratique tout ce que j'avais appris durant tous ces mois. Donc je suis partie à Casablanca et je suis partie pendant 2 mois à peu près. Donc, je crois que c'est ça. Ok. Donc j'ai enseigné tous les jours, plein de classes, etc. Je me T'as suis rodée. enseigné en français, en Les anglais? deux, les deux du coup. D'accord. Ouais. Il y avait un peu de tout comme profil, donc vraiment les deux. Et puis je suis rentrée à Paris et je me suis dit bon bah allez maintenant faut aller frapper aux portes et tout. Et pour le coup tu vois j'avais complètement mis de côté cet aspect hôtesse de l'air et tout. Je me suis dit non il faut que je me lance en tant que prof, il faut y aller. Donc j'ai imprimé mes petits CV et je suis allée littéralement démarcher tous les studios. Il y en a que j'ai littéralement harcelé je pense. Il faut que vous me preniez. Et du coup, ce que tu avais prévu de faire en rentrant avec la compagnie aérienne privée, etc., tu leur as dit, bon, bah finalement, Non, non. mais je leur ai expliqué avec beaucoup de transparence tout ce qui venait de se passer dans ma vie et tout. Après, je pense que finalement, ils s'en doutaient un peu parce que je repoussais l'échéance. Et donc non, ils ont été. C'est des petites boîtes en général, donc tu parles en one-to-one avec la personne et la personne que j'avais en face de moi était très compréhensive et très ouverte d'esprit, donc j'ai pas eu de problème. Tant mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Du coup, tu as démarché tes studios et puis Ouais, tu as commencé à enseigner vraiment à Paris. exactement. Gros, après là, je suis partie dans le truc que tout le monde fait quand on commence, les fameux 18 à 20 cours par semaine. Ouais. Full on. Donc vraiment, je faisais que ça, quoi. Du matin au soir, je donnais des cours de yoga. Alors au début, j'ai commencé avec des petits remplacements. J'ai commencé dans un studio de danse où je devais donner des cours de yoga pour les danseurs. Donc c'était génial parce que je restais dans un milieu que je connaissais bien et qui me touchait. Au même moment, il y a Youge qui a commencé à ouvrir en fait ses studios et moi j'étais ambassadrice à l'époque. Super. Pour Donc, du coup, c'était cool de pouvoir commencer dans une grosse enseigne comme ça parce que c'est clair que ça m'a donné de la visibilité. Et puis Olibi, pareil, venait d'ouvrir aussi. Ça faisait pas très longtemps. Et donc, du coup, les filles m'ont fait confiance et se sont dit, allez, ok, on tente On y l'aventure. va. Et puis voilà. Ok. Et donc ça, c'était en quelle année à peu près? Ça, c'était en 2000. Attends. C'était il y a 5 ans. Donc là, c'était en 2000. Non, c'était 2016. Je suis arrivée à Paris en 2016. D'accord. Ok. Donc là, il y a eu 4 ans. Alors, du coup, tu as 4 ans à nous raconter. Passé plein de trucs dans ces 4 ans. Franchement, je pense que j'ai bossé en mode voilà, vraiment full taquet comme ça pendant bien 2 ans et demi quand même. Ah ouais. Ouais, ouais. À organiser voilà, cours sur cours. Alors au départ, c'est marrant parce que si je revois un peu les choses avec le recul, c'est quand même pas mal. Ça s'est bien développé. Enfin, je trouve que j'ai plutôt pas mal, sans me lancer des fleurs, mais plutôt pas mal fait un bon cheminement vers quelque chose de plus personnalisé parce que je pense qu'au début, voilà, je donnais des cours pour donner des cours. Euh, Mhm. J'envoyais ma facture à la fin du mois et puis voilà. Mais il y avait rien qui faisait vraiment la différence. Donc je me suis dit, oh, j'aimerais bien personnaliser un peu le truc. Donc au fur et à mesure, il y a les ateliers sur les fameuses postures what the fuck qui sont arrivés. Mhm. Ça a bien marché. Je pense que ça a chamboulé un peu les. Moi, j'ai bien Les aimé codes. les codes aussi du truc. Alors ça gêne parfois, mais donc le but c'était d'aller décortiquer des postures un peu incongrues qu'on pouvait voir sur Instagram parce que c'était très esthétique, c'était joli. Et moi je voulais que monsieur, madame, tout le monde puisse y arriver avec les mots aussi, des mots tout simples, des astuces et que finalement qu'on comprenne que c'était pas grave de pas arriver à la posture finale, mais qu'il y avait plein d'étapes pour y arriver. Et donc ça, je suis très contente parce que ça a bien marché et finalement même aujourd'hui, je continue à les donner ces ateliers-là. Même avec le confinement, même avec voilà, les réseaux et tout, j'ai réussi à donner cours en ligne et ça a plutôt bien marché, donc c'était chouette. Voilà, après, j'ai commencé à me dire, bon, j'aimerais bien aller plus loin. Donc, j'ai refait des formations. J'ai fait une formation en prénatal, Mhm. pas pour l'enseigner,
parce que je trouve qu'il y a une énorme responsabilité derrière. Mais Mmh. parce que, ben, moi, j'avais pour projet de devenir maman et que je voulais savoir ce qui se passait, comment j'allais pouvoir pratiquer, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, ne pas faire et tout. Alors maintenant, je suis très contente parce que quand j'ai une femme enceinte dans mon cours, je sais exactement, entre guillemets, ce que je peux lui, proposer ou pas. Mais j'avais pas pour but après d'en faire mon enseignement principal. Mais c'était intéressant. Puis moi, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé l'école, donc quand tu m'envoies en formation, je suis contente. Oui et puis quand c'est ta passion, enfin, en fait, tu te poses même pas la question de devoir travailler, dessus. Enfin, c'est un plaisir d'y aller, en formation, de rencontrer des gens, de partager, ta passion avec des nouvelles personnes et cetera. C'est ça. Donc puis il y a eu la formation de Laughing Lotus, donc ça, je pense que ça a été assez déterminant parce que ça m'a permis de me dire, «OK, je veux vraiment que mes cours, ils aient des thèmes particuliers, donc que chaque semaine, je fasse, vraiment un focus sur quelque chose». Pas forcément physique, hein, mais j'aimais bien le côté développement personnel et donc d'aller chercher plus loin. Bon, avec le 500, enfin avec les 700 heures que j'avais fait après en Thaïlande, j'avais eu quand même énormément d'heures de méditation. Donc quand je suis tombée enceinte, et que finalement, ben, les cours j'ai dû ralentir le rythme, hein, forcément. Mmh. À un moment donné, il s'agissait plus de moi, que de moi, mais quelqu'un d'autre. Donc il fallait que je fasse attention. Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est un bon point à développer puisque les cours que je proposais avaient un axe un peu développement personnel et tout». Bah, je me suis dit: «Je vais essayer de faire la même chose sur des méditations en gardant le côté accessible». Donc que monsieur, madame, tout le monde, puisse se dire: «Je me pose 5 ou 10 minutes grand max dans ma journée, mais je prends le temps pour moi». J'ai lancé ça un peu au hasard, sur Spotify, sur Deezer et sur Apple Podcast et en fait, je pense que c'est un des plus gros trucs qui a marché. J'ai des centaines de milliers d'écoutes, donc je suis moi-même surprise à chaque fois que je regarde les stats parce que je me dis: «Mais c'est dingue, j'enregistre ça avec mes écouteurs et mon iPhone, quoi». J'appuie sur play, il y a une petite musique en fond, mais je veux dire, je suis dans ma chambre quand je l'enregistre. Ouais, c'est Donc super parce que du coup, enfin, c'est quelque chose de simple et on se rend compte que se faire du bien, bah, ça prend pas plus de 10 minutes dans ta journée et c'est simple aussi pour ouais, toi, c'est simple pour les gens et si tu as du savoir et des choses que tu peux leur apporter, c'est pas donné à tout le monde d'enseigner de la méditation donc ça fait vraiment du bien d'entendre, une voix qui nous est chère, une voix qui est habituelle. Enfin, c'est aussi ça, je pense, ça rassure aussi les gens, ils et se puis c'est retrouvent un peu. moi aussi entre guillemets, «de rester dans le game», tu vois? Parce que bien sûr, tu as ton ego qui te fait peur et tu te dis: «Bon, bah, voilà, là, je suis enceinte, je vais devoir prendre du temps», mais du coup, m'éloigner un petit peu de faut pas se leurrer, hein, c'est un business aussi le yoga. Je veux dire, on mange pas que des leggings, hein, on gagne des sous, tu vois? Donc plus tu donnes de cours, plus tu as de gens, entre guillemets, bah, plus effectivement, oui, tu as ton salaire à la fin du mois. C'est important d'en parler parce que ça reste un métier Mmh mh. aussi. C'est une passion, certes, mais c'est un métier. Donc donc je me Et suis on ne s'improvise pas professeur de c'est yoga. ça, c'est ça et je me suis dit: «Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour continuer à entre guillemets «exister»?» Alors là, il s'agissait pas de gagner des sous parce que finalement les méditations, je les propose de manière complètement gratuite et spontanée. Mais ah, Oh, mais petit. c'est pas plat ton truc, ça va pas aller chérie? Attends, je vais lui donner 2-3 jouets parce qu'elle est partie de l'autre côté. Tac, hop, hem Donc oui, je l'ai proposé de manière un peu spontanée et gratuite, mais au moins ça me permettait de garder entre guillemets «un pied dans le milieu», d'avoir quand même des échanges avec mes élèves, avec d'autres professionnels, avec, mes collègues et cetera. Donc au niveau, sociabilisation, c'était chouette de pouvoir garder ça et je pensais pas que ça allait se développer autant et que les gens allaient accrocher. Donc ça a été une très belle surprise. Et tu as Hem, lancé aussi, je sais pas si c'était avant ou après, mais tu as une chaîne YouTube qui est vachement développée. ouais. Heu, donc raconte-nous un petit peu cette démarche aussi, pourquoi tu as décidé de lancer cette chaîne? Alors la chaîne YouTube, je l'avais commencée en Thaïlande. Heu, Ouais. J'avais fait des vlogs en fait pendant tous les trainings que j'ai faits. D'un point de vue, alors c'était un peu pour ma en vrai, c'était pour ma famille, mes amis et tout, tu vois? Qui voient un peu, les images, le réel de ce qui se passait et tout, derrière un training, derrière une formation et en fait, ça a été hyper intéressant de voir aussi que les gens qui étaient intéressés à devenir prof de yoga et tout,
pouvaient avoir accès à ces vidéos et voyaient un peu autre chose que la jolie vitrine, entre guillemets, qu'on va te proposer sur le site sur lequel tu vas booker ton training. Donc, je montrais que, bah oui, il pleuvait aussi en Thaïlande, que c'était pas toujours les massages et qu'on avait la pression et que, oui, il fallait se lever à 6h30 pour aller méditer et qu'il y a des jours, bah, tu as la tête dans les fesses et que c'est pas forcément y aller. Mais, et pareil, je pense qu'encore une fois, c'est peut-être, ce naturel-là et la spontanéité qui a plu aux gens et je me suis dit: «Bon, bah, Complètement. pourquoi ne pas aller plus loin?» Donc quand je suis rentrée, j'ai continué les vlogs avec mon retour à Paris et puis il y avait d'autres personnes qui me disaient: «Ah mais on aime bien ta personnalité et cetera, mais on peut pas avoir accès à tes cours parce qu'on n'habite pas à Paris. Est-ce que tu pourrais pas, mettre 1 ou 2 vidéos en ligne?» Donc je suis allée m'acheter un petit appareil photo et puis, j'ai commencé avec mon petit, trépied à enregistrer mes cours, puis je me suis acheté un micro et puis voilà, ça s'est développé, ça s'est développé et puis, bah, là, pendant le confinement, effectivement, ça a été la période «propice» entre guillemets pour l'alimenter, et continuer ça. Donc je m'étais lancée dans le pari fou de proposer une vidéo par semaine, ce que j'ai essayé de faire vraiment, avec assiduité pendant les 2 mois. Heu, mais plus le bébé, c'était quand même challenge, hein, c'était sport entre Bah ouais. faire le montage, publier et cetera, c'était sport. Mais voilà, pareil, elle marche bien, donc c'est chouette, c'est cool. Comme quoi, ce métier, on a toutes les casquettes. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est pas seulement être prof et donner un cours de yoga et faire des asanas, c'est plein de choses à côté. Et puis d'ailleurs, le yoga, c'est pas que des asanas, donc transmettre toutes ces choses qu'on veut à nos élèves et par plein de moyens différents. Et là, je pense que le confinement nous a aidés à sortir de notre zone de confort. C'est c'est clair. Et donc du coup, tu as lancé aussi, pendant le confinement, un e-book sur les Ouais, chakras. c'est Donc est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? Comment il t'est venu et cetera? Alors les chakras, en fait, ça avait commencé on va dire que tout a commencé un peu comme ça, si tu veux, le fait de spécialiser un peu mes cours autour de thèmes et cetera, en fait, c'était parti des chakras. Je m'étais dit: «OK, je vais commencer, en faisant 1er, 2e, 3e, enfin et cetera jusqu'au 7e. On va voir ce que ça donne» et en fait, moi-même, je me suis pris au jeu de trouver ça hyper intéressant, hyper passionnant mais si tu veux, comme tout côté, entre guillemets, de la philosophie, de l'histoire et tout du yoga, ça peut vite prendre un aspect très spirituel, très compliqué et finalement rebuter un petit peu les gens. Et comme Mmh. les postures what the fuck, je me suis dit, moi, ce que je vais faire, c'est en gros les chakras pour les nuls, tu vois. C'était OK. le but de ce e-book, c'était vraiment de sortir tu sais, la collection vraiment ouais, pour les nuls. Et ben d'avoir quelque chose un peu dans ce style-là. Donc, qui parle à monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi on travaillerait le premier chakra? Si tu es, complètement déconnecté ou si tu as trop peur en ce moment, bah, qu'est-ce que potentiellement ça veut dire? Si tu n'as pas le temps de dérouler ton tapis, ou tu n'as pas le temps de méditer, quelles sont les autres choses, les autres pratiques, oui, les autres choses que tu peux faire dans ta vie de tous les jours pour, bah, solliciter ton énergie et la faire circuler différemment. Hem et j'ai la chance d'avoir un mari qui est très fort en marketing, enfin bon, c'est le boulot et qui m'a dit: «Je pense que tu devrais faire quelque chose là-dessus» parce qu'il y a pas, en fait, entre guillemets, il y a plein de livres, hein, sur les chakras, mais il y a pas le chakra pour les nuls, tu vois? Ouais. Elle a dit: «Tu peux pas l'appeler comme ça, mais effectivement, pars sur quelque chose d'entre guillemets «très simple», très lisible, et qui peut parler à tout le monde» et donc ben, on s'est penché vraiment sur ce sujet-là pendant le confinement et alors moi, j'avais pas mal de support quand même parce que j'avais déjà fait pas mal d'ateliers, enfin des formations même que j'avais animées, sur les chakras. Donc le matériel entre guillemets, je l'avais. Après, il fallait juste faire la mise en page, Bah et puis, mettre ta petite touche à toi parce que des petits, PDF, sur les chakras, on en trouve donc mettre un peu ta patte, ta personnalisation, ce que toi tu voulais apporter et il me semble que d'ailleurs quand tu l'as sorti, tu as prévu une pratique, en direct, avec tes élèves, sur cet appui-là, Alors en fait, même pas. En fait, si tu veux, quand j'ai vendu l'e-book, j'ai mis une pratique, enfin exclusive, pour, les gens qui achètent l'e-book, plus une D'accord. méditation sur chaque chakra.
Mais ce que j'ai voulu faire dans la continuité, c'est effectivement créer une sorte de pack. J'avais appelé ça le pack à la découverte des chakras. Et oui, proposer en fait des cours d'1 heure et demie, donc toutes les semaines. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et ça, c'est vraiment dédié sur enfin, une semaine, un chakra. OK. Et même si tu as pas le e-book, en fait, c'était l'idée justement d'aller montrer, bon, bah, voilà ce qui se passe avec enfin, de A à Z, en fait, la petite partie théorique où je vous explique en gros ce qui se passe sur telle et telle énergie, la pratique physique avec les asanas, et on termine à chaque fois avec une méditation. Bien sûr, différente de celle que j'ai proposée dans l'e-book, parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc toi, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de créativité, d'imagination pour pouvoir à chaque fois varier et pas que tes élèves se retrouvent avec, des pratiques, toutes les semaines pareilles. C'est ça, exactement. Et ça, je pense que c'est oui, C'est ces chakras qui se réveillent. ça qui se réveille à toi aussi. Qu'est-ce que tu as? Mais tu peux pas manger ton doudou comme ça, tu vas le trouer. Hem, oui, c'est ça, et c'est un peu mon problème entre guillemets, c'est que je veux faire, plein de choses différentes à chaque fois, et mon mec est le 1er à me dire: «Mais réutilise ton contenu, réutilise, tu en as déjà Mmh. plein, réutilise, personne ne se rappelle ce que tu as fait il y a 3 ans». Bah oui, Oui. mais moi je m'en rappelle, Oui, c'est mais vrai que voilà. des fois, on a tendance à se dire: «Mais non, ça va ennuyer, si j'ai fait la même chose qu'il y a 2 mois», alors qu'il y a 2 mois, ils s'en souviennent déjà plus. C'est ça. À part ceux qui sont vraiment, vraiment assidus ou qui s'y connaissent ou qui ont déjà eux aussi un teacher training et Et encore, finalement, il se rappelle même pas de la séquence que toi, tu as fait, il y a 3 semaines, en fait. Donc, je sais que après, c'est la partie intéressante du boulot aussi, tu sais, la partie créative, tu choisis ta musique, tu fais les mouvements qui vont avec, et tout. Moi, c'est ça qui me plaît aussi dans ce que je fais. Donc, oui, j'abuse un peu, j'abuse un peu de ce côté-là aussi. bah, alors Lou, elle commence à à Ça s'impatienter. va être l'heure du goûter bientôt, c'est pour ça. Ah oui, «Ah bah oui!» ah oui. et bon alors on va faire vite. OK. Hem et donc du coup, qu'est-ce que, tu aurais, est-ce que tu peux nous parler de futurs projets, que tu as en tête pour la rentrée ou, je sais que tu as organises aussi une retraite en 2021. Exactement, Voilà après donc moult péripéties et bien et bien des décalages, dans cette retraite, qui devait avoir lieu normalement en mai dernier. Bon, bah, voilà, hein, le covid a fait qu'on a tout dû décaler. On devait faire ça en septembre, et puis bon, bah, comme la situation reste un petit peu, voilà, c'est des points de suspension et des points d'interrogation. Donc je l'ai redécalé en fait en avril 2021. Donc ça va être une retraite au Maroc, yoga, surf et méditation. Donc voilà, pareil, ça donne envie. on reste sur une pratique, très cool, très abordable, pour tout le monde, avec, voilà, du dynamique le matin, du plus restauratif et plus tranquille le soir. La méditation, bien entendu, hein, voilà, ça tous les jours, dans un cadre, quand même, assez Ouais, sympathique. très sympa. Et après, encore une fois, moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis une bonne vivante, donc je suis pas du tout le cliché de la prof de yoga qui va manger, des graines, quoi, des céréales et tout. Voilà, donc j'aime bien manger, j'aime bien rigoler, j'aime bien, voilà, faire la fête, et cetera. Donc, bah, j'ai envie que ça se retrouve, bah, à la fois dans mes cours et forcément dans mes retraites. Donc, bah oui, on va bien manger aussi, on va profiter de la culture marocaine et de tout ce qu'elle a à offrir. Donc je suis très, très contente et j'ai vraiment très hâte de partir, sur cette retraite. Il reste plus beaucoup de place d'ailleurs, parce que là, ça c'est un peu, je sais pas, il y a eu un regain de motivation là, du coup, c'est cool, Ah bah ouais, les gens, c'est tout très roule, chouette. donc ils se disent: «C'est bon, je vais booker maintenant pour C'est ça, pour être c'est sûrs». ça. Ils veulent bouger maintenant. Après, en autre projet, là, je suis en pleine, formation, de kids yoga, donc vraiment pour me spécialiser, sur le yoga des enfants. J'avais envie de faire une formation, j'avais envie d'être certifiée pour moi. C'est hyper important de, voilà, de pas juste te dire: «Bah, j'ai fait, X heures de training, donc ben, je sais tout enseigner». Non, en fait, c'est toujours bien de retourner un peu, voilà, à l'école, et Mmh. de réfléchir et voilà, de se spécialiser vraiment. Donc moi, j'habite maintenant à Versailles et j'avais envie aussi de, bah, de profiter de ce cadre très familial,
pour peut-être dispenser des cours dans les écoles, dans les centres aérés, voilà, faire quelque chose d'un petit peu différent. Le mercredi après-midi, il y a des tonnes d'activités Ouais. à faire ici. Donc pourquoi pas? Voilà, je suis vraiment en plein dedans, donc j'ai pas trop projeté encore sur comment ça allait se dérouler. Elle se Mais termine quand ta formation du coup? en fait, c'est une formation en ligne. Donc Mhm. si tu veux, j'ai un délai de 6 mois pour la faire. Si je la termine avant, c'est tant mieux pour moi. Mais au moins avec la petite, c'est Oui, quand même plus facile à gérer. c'est plus Heu, autonome. voilà, c'est ça. Ok. Voilà, et puis après, c'est un peu ça les projets. J'ai vraiment arrêté les cours en studio. C'était un souhait de ma part. Il était temps il était temps pour moi de prendre mon envol et de proposer mes propres cours avec une salle que je loue comme une grande, quoi. Alors Ok, ça, donc j'ai eu c'est ce la que tu chance. vas faire à Versailles du coup là. Exactement. À la rentrée, j'ai beaucoup de chance effectivement d'avoir cette communauté qui me suit sur les réseaux parce que c'est une bonne carte de visite et du coup, le bouche à oreille marche très rapidement et ça a bien pris à Versailles aussi, donc trop contente. Donc je Super. vais effectivement garder un cours à Versailles. Voilà. Et d'autres projets ou ou ça va? Non, après voilà, je veux dire, on a quand même un bébé, qui grandit vite et voilà, dont je m'occupe en mode, full time donc je veux là, j'ai plus assez de cordes à mon arc après C'est je super. Non, m'arrête il y a là. déjà énormément de choses. Et la retraite, c'est la première que tu organises ou non, tu en avais Non, déjà organisé non, d'autres? j'étais partie en Inde il y a 2 ans, D'accord. un groupe de 14 personnes, j'avais fait une collab avec une collègue qui est prof de pilates, donc on a fait une retraite, on a fait un circuit en fait, c'était génial parce que ma mère est agent de voyage. Elle crée Ah, voilà, à son compte, elle crée des voyages magnifiques. Donc elle nous a créé une retraite, complètement, personnalisée en fait, yoga et pilates, dans le sud de l'Inde. Voilà. d'accord. Heu, Trop bien. ouais, Donc là, voilà, c'est la voilà. deuxième, Là, c'est la deuxième, exactement. ok, avec un thème totalement différent et tu C'est ça, t'allies du coup sur le surf cette c'est fois-ci. ça. C'est ça parce qu'en fait, c'est une copine qui a ouvert, comme je te dis, moi j'aime bien faire, travailler avec des copines et tout parce que je trouve qu'il y a toujours, voilà, une des connaissances parce qu'il y a toujours une meilleure ambiance. C'est une copine qui a ouvert son centre, qui s'appelle The Yogi, Surfer, Mhm. pas très, très loin de, attends, je te dis pas de bêtises. Quel est maman elle bug Alors, là. tu sais? Heu Tagazout, voilà, je vais y arriver. D'accord. Pas très loin de Tagazout Ouais, ça l'a et fait son rire. mec, en fait, est prof de surf et donc ils se sont dit: D'accord. «Bah, pourquoi pas ouvrir un lieu, dédié». Elle est prof de yoga aussi. Pourquoi pas ouvrir un lieu dédié au yoga et au surf et en fait, je me suis dit, «Ça serait intéressant d'allier les 2 parce que encore une fois, c'est ouvert à vraiment les gros débutants». Moi, j'ai fait une fois du surf dans ma vie donc voilà, je suis très contente d'aller apprendre à en faire et je me suis surtout dit que ça pouvait peut-être attirer les garçons aussi, qui sont parfois un peu Oui, plus frileux à booker des retraites, des cours de yoga et cetera et en fait, j'ai pas mal de garçons là dans la liste trop bien. donc je me suis dit: «C'est pas mal comme plan». Super. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais dire, un autre, enfin quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, ou alors juste un petit message que tu as envie de laisser pour terminer? Je crois qu'on a abordé à peu près tous les sujets, on a pas mal papoté. En tout cas, non, vraiment juste, merci de m'avoir donné la parole. Très, très cool. Ça me Avec fait très plaisir. plaisir que tu aies pensé à moi et puis, voilà, à tous ceux qui nous écoutent, qui me connaissent pas forcément, venez, venez soit cliquer sur votre ordi pour prendre un cours avec moi en live ou sinon un vrai, vrai cours avec moi pour de vrai. Ça me fera très plaisir aussi. Voilà. Super, bah merci beaucoup et merci à Lou pour son intervention. Merci Bisous madame Lou. l'assistante. Merci madame l'assistante. Gros bisous à vous deux. Bonne Merci, journée. bisous, bonne journée.